Alors, qu'est-ce que t'es en train de lire? Bah, c'est un nouveau bouquin que tu dois bien connaître parce que c'est toi qui l'as écrit. Et voilà, il est enfin là, les bouquins, les chroniques du Messager Fondation avec une magnifique couverture. Ça a été, je sais pas comment. Il y a une planète, il y a un Ouais. personnage, Voilà. et surtout, il y a de la lecture. Il est de quoi Donc, faire. c'est vraiment, non, ça fait vraiment plaisir. En fait, C'était beaucoup de boulot quoi. c'était énormément de Franchement, boulot. c'est J'avais commandé la version papier il y a un mois déjà. il y a un mois. Il y a un mois. Donc là maintenant il est complètement disponible. Il est disponible en version PDF en ligne, en e-book. Il est disponible en version papier sur Amazon. On peut le trouver sur Amazon. Donc vraiment ça fait plaisir. Les Chroniques du Messager, un roman incroyable de la science-fiction, de la bataille spatiale, de la romance. C'est bon, t'as fait ta promo. C'est vraiment bon. Allez, on passe à la suite. Non mais bon, en vrai c'est bien et vous pouvez l'acheter aussi en e-book et puis après en papier. Et en papier maintenant. Parce qu'en même temps ça va. c'est agréable, moi je trouve d'avoir Un de se bouquin. dire ouais on a un vrai bouquin. Ah ouais, c'est sûr. Puis là ça incarne plus la réussite de ce que t'as fait. Absolument. Bon, et on va pas parler des chroniques du messager. Non, on va pas parler des te poser chroniques du là. Messager. C'était juste le petit moment de pub en début de vidéo. On va parler d'un autre livre. On va parler d'un autre livre. Qui va parler à pas mal de monde, donc c'est un succès quand même littéraire. C'était un carton. Bon. Il s'agit donc du coup des 50 nuances degrés de, je pense personne connaît l'auteur, mais c'est pas grave, E.L. James, qui est aussi un bouquin qui a un petit peu l'embryon de la new romance avant que ça commence à se populariser de plus en plus ces C'est là que c'est 4-5 né en dernières fait. années. C'est là que c'est né. Globalement, après ce bouquin-là, c'est là qu'en fait il y a eu d'autres auteurs en fait qui ont commencé à écrire des bouquins là-dessus. C'est ça. Et en fait, l'auteur a. C'est la Bible de la new romance, on va dire. C'est un peu, ouais, c'est un peu l'origine, c'est l'Ancien Testament en fait, C'est concrètement. l'Ancien Testament. Ouais. En vrai, il y a le Nouveau Testament, c'est tout ce qui a été fait après. Mais non, en vrai, ça faisait, je l'avais lu il y a 4-5 ans, ce livre. Ouais. Et par pure curiosité, parce que je l'avais trouvé dans une. Tu sais, les maisons. Dans quoi t'avais trouvé ça? Mais tu sais, mais non, mais tu sais, en plus, j'ai la trilogie du coup. Ouais. Les boîtes à livres Ouais, tout à fait. qu'on voit parfois, ça c'est vraiment. Il y a Alors, des gens qui mettent ça dans les boîtes à livres. ouais, Ouais. complètement. Bah écoute, c'était devant une école en plus, c'était une boîte à livres à côté d'une école. Je ne veux pas savoir ce que tu fais et ce qui se passe dans la tête des gens, mais. C'est un peu flippant parfois. Ouais, franchement. Mais ouais, et en fait, du coup, ça c'est une super idée, hein, l'idée des boîtes à livres. Je sais pas à partir de quand ça a commencé à être Moi, mis c'était en quand même quand place. j'étais. Ça fait une dizaine d'années au moins. Ouais, Hein. une dizaine d'années. Ça fait bien une dizaine Mais au d'années. début, quand on était à la fac, à peu près. Avant. Je pense même avant. Avant? Ouais, même avant. Ouais. Même avant. Parce que même maintenant, dans des petites villes, hein, On en trouve même dans des partout. petites villes en France, des villes de 10 Et 000 c'est habitants, il y a vraiment des une boîtes super à initiative. livres. Par exemple, il y a ce livre-là que je mettrais dans la boîte à livres. Ouais. Après, Avec un post-it. avec après un Avec petit un post-it, post-it. bon. Bon, oui, mais pas trop. À consommer avec modération. Avec beaucoup de modération. Mais si t'as la ref. Mais, mais en tout cas, voilà. Donc 50 nuances de Grey. Donc c'est un livre. Ouais, je l'avais lu il y a quelques années. Mm. Ça m'avait pas mal plu Ouais. parce que je trouve que c'est bien écrit. On a vraiment, c'est une écriture qui est simple, mais qui est pas simpliste ou vulgaire. Contrairement au livre qu'on a présenté la semaine dernière. Non, ouais. Donc du coup, en fait, ça fait quelque chose qui est vraiment très agréable et très fluide en fait à lire. En fait, c'est pas que enfin, si c'est simple, mais en fait, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Et dedans, il y a des passages en fait qui sont plus directs. Parce qu'en fait, quand il y a des dialogues, C'est ça. les personnages parlent vraiment. Il y a des expressions qui sont plus de la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est pas moche parce qu'en fait, c'est normal en fait qu'il y ait ce type d'expression-là. Puisque en fait, du coup, ça rend les choses plus naturelles. Et en même temps, autour, c'est quand même bien amené, c'est quand même bien écrit. Donc, ça n'a rien à voir avec peut-être ce qu'on avait lu la dernière fois où c'était plus balancé concrètement. Ouais. Alors petite précision aussi, on l'a lu en français et pas en anglais. Ouais. Probablement qu'en anglais aussi c'est un poil différent. Ceci dit, j'imagine que pour un livre comme ça, faut quand même voir que 50 nuances de Grey, si on regarde la page Wikipédia, dans les 18 mois, ça fait 40 millions d'exemplaires vendus. Donc c'est un carton absolu. Mm. Avec un public avec un public à 80% féminin et à Ouais. 20% masculin. Mais en fait, je trouve Un peu comme la new romance aujourd'hui après. un peu comme la new romance, ouais, d'ailleurs. Hein, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de curiosité de la part des hommes Ouais, je de sais pas. s'intéresser à des livres de romance, etc. Ouais. Parce qu'en fait derrière, il y a des trucs, on en parlera après, mais il y a des trucs qui sont hyper intéressants, mais justement un peu dans le rapport homme-femme, des choses comme ça et tout. Totalement. Dans le côté séduction et Dans tout. le côté séduction qui sont là, donc en vrai, ça pourrait très bien marcher. Enfin,
Ouais, vraiment, j'ai toujours été intéressé par la romance. Enfin, je me souviens depuis que je suis tout petit, j'ai toujours particulièrement aimé les films, et Mmh. cetera, les bouquins autour de ça. Et j'avoue que je comprends pas pourquoi est-ce que alors, bon, il y a des choses qui peuvent s'expliquer parce que il y a peut-être une manière d'écrire ou autre qui peut moins parler à un mec, et Bah, encore. c'est-à-dire que Et encore. en général, c'est des bouquins qui sont écrits par des femmes et des fois, c'est vrai que ça peut faire en sorte que ça parle aux femmes. Ouais, mais alors du coup, Ceci dit, en fait, quand tu lis le truc, bah, justement, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, mais c'est ça, tu vois le rapport le rapport le point de de vue vie féminin, du en point de vue fait. féminin. C'est ça. Et moi, ce qui m'a surpris aussi dans le bouquin et c'est ce qu'il y a sûrement dans d'autres livres aussi de romans, c'est que le point de vue masculin est compris aussi. Oui, Voilà, totalement, c'est pas parce que c'est une totalement. femme qui l'a écrit que le point de vue masculin, est pas intégré dedans. Totalement. En fait, pour dire, alors je pense que tout le monde connaît à peu près 50 nuances degrés, mais je vais quand même dire Ouais. en 2-3 mots. Donc c'est un riche, un riche, millionnaire ou milliardaire, je pense milliardaire, je Oh crois, bah, milliardaire, ouais. Milliardaire, Christian milliardaire. Grey, qui a à peine, 27 ans, je Mmh. crois, dans le dans Ouais, le il a dans le vraiment premier tome. ouais, il est très jeune, ouais. Il est très Il a jeune. quasiment le même âge, en fait, Bah, en fait, il a mon âge. que Anastasia. Voilà, Ouais, puis ton âge aussi, il a mon forcément. âge. Te Bon, compare pas. faut que Non plus, j'ai de mais l'ambition aussi dans la vie. Mais, mais ouais, et donc Christian Grey, donc du coup, en fait, il est PDG d'une énorme boîte internationale, machin truc. Et en fait, il se passe que il sponsorise Mmh. l'université. Donc c'est évidemment aux États-Unis. Il sponsorise une université, et il y a la patronne du club de journalisme de l'université qui va décrocher un entretien avec lui. Et en fait, c'est sa pote qui va y aller, qui est Ouais. Anastasia Steele. Et Anastasia Steele, du coup, va rencontrer Christian Grey, et ça va être incroyable. Et c'est super, super intéressant, Mmh. surtout au début, de voir un peu le rapport entre Christian Grey et Anastasia Steele. Euh, Parce que du coup, tout au long du roman et en fait de la trilogie, hein, on va voir le Mmh. rapprochement et les interactions entre les deux personnages. Et on va voir aussi un peu, au final, ce qu'on pourrait appeler un conte du 21e Ouais. siècle, Bah, ouais. revu et corrigé. Parce que honnêtement, ça rappelle énormément, enfin c'est presque cliché en fait, Ouais. mais ça rappelle énormément un truc comme Cendrillon, avec la fille qui a pas d'argent, qui a rien. Bon, elle a pas rien en soi, Anastasia Steele, Parce mais qu'elle est étudiante, elle est étudiante, quoi. c'est Mais quelqu'un quand même, voilà, qui est voué quand même à faire vraiment une carrière, enfin, elle est étudiante mais en littérature, hein, si tu veux, bon, donc donc du coup, pas de carrière. alors, pas de clash pour les étudiants en Ouais, non, littérature, on parce a fait qu'on a des études en ouais, philo, donc c'est pas beaucoup mieux. on a fait de la philo. Mais en soi, ouais, non, mais on va dire que ça amène pas non plus sur Mmh. des carrières de commercial international. On peut être surpris, mais a Surtout priori, aux voilà. États-Unis. Alors, ouais, surtout aux Ouais, États-Unis tu en peux être plus, ouais. surpris. Euh, mais du coup, voilà. Et en fait, du coup, elle va rencontrer Christian Grey, et, et au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre. Alors, je spoil pas beaucoup parce que je pense que tout le monde est au courant, Connais. mais que Christian Grey, il a une vision des relations qui est assez particulière. Mmh. Et en fait, petit à petit, va y avoir un peu un côté en avant, en arrière Mmh. de la part de Anastasia Steele Mmh. pour se rapprocher, s'éloigner vis-à-vis de Christian Grey. Et petit à petit, le côté aventure romantique va Mmh. se développer autour de ça. Et donc, du coup, sur cette idée de conte, bah, en fait, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que concrètement, elle a repris plus ou moins les codes, hein. Bah, il y a les On a codes, les... il y a vraiment en fait le prince un peu charmant ou, qui peut faire rêver un petit peu, Qui a du pouvoir la et de femme, l'argent. qui a du pouvoir, qui a de Mm. l'argent, et puis la femme et pour le coup, c'est bien que ce soit Anastasia Steele du moins qui soit allée et pas sa pote parce que je pense que sa pote était un peu différente d'elle. Ouais, pas le même caractère. Elle est plus féminine, Ouais, elle a plus cet attribut en fait justement, bah, de la princesse un peu c'est ça. qui est pas forcément, sûre d'elle, Et en même temps, elle a du caractère. qui trébuche et qui a du caractère, oui, il y a du caractère. Mais Elle a du c'est caractère. vrai que c'est moderne aussi, Ouais, parce que c'est pas un conte de oui, parce que des fois dans les contes, on peut reprocher un peu justement que la femme, elle est un petit peu, un c'est peu un petit peu la cliché, petite princesse, ouais, c'est ça. voilà. Là, elle a du caractère. Là, Elle a du on est caractère. sur une femme quand même qui a du En, en- caractère et en fait, le côté maladroit et, mmh, et incertain, c'est malgré elle. oui Et du coup, je et pense puis que c'est parce qu'elle est perturbée aussi. et c'est Elle est c'est parce qu'elle perturbée est par, ce qui se perturbée. passe. Ouais, ouais, totalement. Mais Donc, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, donc c'est un peu mmh, ce rapport-là qu'on pourrait faire avec Cendrillon. Un autre point aussi intéressant du bouquin, et qu'on voit dès le début, et qui est, je trouve, vraiment passionnant quand on s'est intéressé à la thématique, c'est justement la façon dont on va avoir un peu cette danse de séduction ouais.
entre Anastasia et Ouais. Christian. Et les deux, en plus, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'en fait, ils incarnent vraiment au plus haut point, lui, l'homme, en fait, dans le sens l'homme cliché un peu du Ouais, l'homme truc, cliché, et, ouais. et elle, la femme plutôt cliché, en fait, quand même, Ouais, globalement. Et c'est bien parce que du coup, en fait, ça permet vraiment d'étudier vraiment le rapport homme-femme. Et c'est d'avoir ça. vraiment bah, des choses complètement différentes, en fait, dans la manière d'aborder les choses, et même dans la manière de se draguer, dans la manière de se tester aussi, En fait, qui est pas exactement pareil. j'ai remarqué un truc, c'est que souvent les femmes sont beaucoup plus douées au niveau de la séduction que les hommes. Ouais. Et c'est vrai que d'un point de vue Bah, là, il est bon quand même. alors lui, il est bon, lui, il Il est est très bon, très bon, il est bon, mais lui, il est bon, il est bon. mais peut-être de manière assez naturelle qui est liée à son statut. Ouais. C'est-à-dire que Mmh. du coup, vu que il a une dose de confiance en lui qui est absolument incroyable, parce qu'en fait, bah, c'est ce que tu disais Ouais, avant c'est qu'on ce que lance je la disais. vidéo. En fait, il y a des gens qui, des fois, qui vont avoir plus ou moins confiance en eux. Et en fait, quand tu as confiance en toi et que derrière, tu vas réussir à monter une entreprise comme lui, une entreprise à succès, bah, du coup, en fait, ça se confirme qu'il a eu raison d'avoir confiance en lui, et du coup, bah, il a d'autant plus confiance en lui. Donc du coup, il a une double confiance en lui. C'est C'est ça, vrai que quelqu'un qui va faire un métier qu'il aime pas, qu'il a une vie qui lui correspond pas, forcément, tout de suite, bah, tu pas le même rapport, c'est ça. et tu vas forcément moins confiance en toi, tu vas forcément moins inspirer les choses, et c'est ça qu'elle aime, je pense. Et C'est ouais, ça qu'elle aime, parce que c'est plus ça qu'elle aime, à mon avis, que l'argent, que alors il y a le côté financier et le côté pouvoir aussi, qu'il peut avoir, mais le côté qu'elle aime, c'est vraiment l'assurance qu'il a. c'est ça. Mais l'assurance qu'il a, elle vient du pouvoir qu'il a déjà, et du coup, il sait qu'il a ça. Il sait qu'il a le pouvoir, il sait qu'il a l'argent, et du coup, en fait, c'est ça qui l'amène à avoir cette confiance-là. Mais c'est vraiment ça qu'elle aime. Ouais, Pour pour ouais, moi pour moi, c'est numéro un, avant même toute l'entreprise qu'elle décrit, la tour, les assistantes, les machins comme En ça et tout, en que en fait, c'est ça, c'est le côté matériel, c'est la surface ouais, du côté intérieur, ouais, et qui est en fait le fait de, pas juste de rassurer, mais c'est pas rassurer, c'est assurer une sécurité. ouais, Et parce que, c'était le cas, alors, ça c'est un peu la psychologie évolutive, mais c'était le cas avant, et puis c'est d'autant plus le cas maintenant. On est quand même dans des on évolue à travers des situations et des environnements qui sont quand même assez instables, et donc du coup, c'est important d'avoir des points d'ancrage, et la famille, par exemple, ça peut être un point d'ancrage, mais aussi, quelqu'un d'assuré, de confiant, qui sait où il va et mmh, mmh, cetera, c'est aussi un point d'ancrage, mmh, et c'est très important parce que, bah, particulièrement pour une femme qui peut porter des enfants et cetera, si elle en a envie, et ben, c'est dangereux pour elle. mmh. C'est dangereux pour elle parce que, elle va se retrouver dans une situation de faiblesse, et si elle peut pas faire confiance et être, assurée de la sécurité par un mec qui est câblé comme ça, Mmh. bah, ça va être très difficile, en Ouais, fait, complètement, et ça se comprend à 200 en fait. complètement. Donc voilà, et alors du coup, je voulais juste qu'on parle, un petit peu Ouais, bah, de justement des tests. des tests. Des Voilà, c'est tests, ça. parce que j'ai parlé Alors, de tests. Alors du coup, il y a le test masculin, il y a le qu'on test appellera, masculin, le neg, voilà, et le test féminin, qu'on appellera, le shit test. voilà. Exemple? C'est ça. Alors du coup, parce qu'en fait, concrètement dans la danse de la séduction, il y a le côté très, où un pas en avant, un pas en arrière, Mmh, et il y a aussi du coup, bah, forcément, le côté où on va voir si c'est la bonne personne, et si c'est la bonne personne, pour pouvoir le savoir, on va la tester, et effectivement, donc d'un point de vue féminin, l'un des trucs, alors, voilà, évidemment, hein, les tout tests, c'est pas tout méchant, par contre, hein, alors je précise quand même, c'est oui, pas non plus oui. très méchant. C'est pas vocation à être méchant, c'est Et puis, et vocation puis à surtout, tester. je précise une autre chose, c'est que là, on est en train de tirer des très grandes lignes, et c'est extrêmement cliché, c'est extrêmement généraliste. Bien sûr. Évidemment qu'il y a des situations particulières qui sont différentes, évidemment que, mais on va dire que, d'un point de vue de tendance générale, on va éviter de se faire défoncer dans les commentaires, mais d'un point de vue de tendance générale, il y a des choses qui restent assez vraies, Ouais. et, Et en fait, c'est des choses qui viennent et qui sont naturellement logiques dans, en fait. ouais, puis ça vient naturellement dans une conversation. Oui, en plus, Quand on le tu fait tout viens seul, on n'y quand tu es réfléchit dans une pas forcément. discussion un peu de séduction, tu vas forcément, en fait, faire du nègre un peu quand tu es un homme, et un cheat test quand tu es une femme, Totalement. et des fois ça peut arriver, bien entendu, c'est comme tu dis, tout est pas figé. Ça peut arriver qu'une femme fasse un nègre et puis qu'un homme fasse un Mais cheat oui, bien test, sûr. ça peut arriver aussi. Parce que du coup, en fait, alors, c'est quoi le principe des Mmh, 2 armes entre guillemets, on va dire? C'est dans le shit test, le principe c'est, de clasher gentiment, mais vraiment j'insiste sur le fait de gentiment, la personne en face. Il y a des femmes sinon c'est qui raté. il y a des femmes qui le font très bien, et il y en a qui le font mal parce que du coup elles insultent carrément, Ouais. l'homme en face. Mais, en gros, c'est de Comme il y a clasher, des hommes qui le font très mal aussi. Parce comme que il y des a fois, des ils hommes sont qui font très les mecs très, très maladroits, et mal. du coup ça va Ouais, ça parce va que ça va la blesser, et en fait, alors dans le sens, femme-homme, l'idée c'est de clasher gentiment le mec,
pour le déstabiliser et pour vérifier s'il a suffisamment confiance en lui pour pouvoir avoir cette assurance justement, Mmh. qui est une des choses qu'elle recherche. Et du côté masculin, le côté le neg, c'est quelque chose qui va euh, de la même façon chercher à déstabiliser la femme, mais la déstabiliser parce que le problème du point de vue masculin, c'est que dans nos sociétés, c'est l'homme qui va vers la femme. Et dans la mesure où c'est l'homme qui va vers la femme, d'un point de vue du statut et du Mmh. rapport, l'homme, dans sa démarche, est automatiquement dans une démarche de demande et pas Mmh. d'offre. Et donc, du coup, le pouvoir de décision et le statut supérieur automatiquement revient à la femme parce que c'est elle qui décide. Moi, j'avais dans ma famille bon, on m'avait parlé d'un terme, c'est l'homme propose et la femme dispose, et c'est vraiment ça. Mais donc, du coup, le problème de ça, c'est que l'homme se met dans un statut inférieur à celui de la femme, et ça peut être recalibré par le statut social ou par Mmh. le fait que la personne tout simplement ait confiance en elle. Mais il y a quand même ce côté un peu où il se pose en situation Ouais, d'infériorité ouais. par le simple fait de la demande. Mmh. Et du coup, le neg, c'est censé faire rire la personne à travers une remarque légèrement négative, mais gentille, et en même temps, remettre les 2 personnes au même niveau. Ouais, Pas la mettre en dessous, mais les remettre au même niveau pour casser la ouais. la 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 perte de statut due à la demande. Et puis quand il y a un neg, en général, après, tu fais un petit sourire et tu la tu Mais tu ça la fait tu partie tu du la neg. rassures et tout Ça et fait partie du et neg. du coup, tu voilà, il y a C'est il y a un intégré au neg. côté effectivement, voilà, c'est Si tu te contentes de lancer une insulte sur une personne, par bah, exemple, tu l'insultes, si c'est tu tout, dis à ouais. une femme: Mmh. «Tu es moche», c'est pas un neg, c'est une insulte. C'est méchant, enfin, voilà, c'est ouais, Heu, ouais. mais on a des exemples justement dans le bouquin de Mmh. neg et de shit tests qui sont bien faits, et justement, alors du coup c'était, hem, C'est vers le bas, je crois. en fait là du coup c'est, la Anastasia Steele qui fait l'interview Mmh. avec Christian Grey. Elle lui pose des questions, et dans ces questions, à un moment donné, elle lui dit: Parce qu'en fait, le gars, bon, il a de l'assurance, «Il a trop d'assurance». Elle trouve qu'il a trop il a beaucoup d'assurance. d'assurance. Et Voilà. elle trouve qu'il a tellement d'assurance qu'il est arrogant. Donc du coup, elle essaye de le calmer justement, elle essaye de le tester un peu, de voir s'il va assumer ça. Et donc du coup, elle lui dit: «Autrement dit, vous êtes un maniaque du contrôle». Ces mots sont sortis de la bouche malgré moi. Et lui, il répond, et ça c'est très intéressant: «Oui, j'exerce mon contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele», affirme-t-il en souriant, sans une trace d'humour. Alors ça c'est très fort parce que en gros, elle a essayé de le déstabiliser, et lui, il a répondu sans se laisser Mmh. déstabiliser. Donc du coup, il a passé le shit Il test. répond bien. Il répond très, très Mmh. bien. Il répond bien, ouais. Et donc du coup, la conversation peut s'enchaîner. Et encore une fois, c'est pas, dans aucun cas, il s'agit de détruire la personne en face ou machin, et cetera. C'est des choses qu'on fait naturellement. C'est Mmh. juste pour voir si on est au même niveau et on peut avancer ensemble. Ouais. Et ça fait partie de la danse, en fait, qu'il y a Mmh. dans la séduction. Et du côté du coup, du neg, que fait justement, Ouais, attends. Christian Grey. Attends que tu retrouves du coup le contexte, c'était parce qu'en fait, quand elle était rentrée en fait dans son bureau, elle était tombée C'est ça, et donc du coup, parce qu'elle avait perdu complètement ses moyens, c'est ça. et donc du coup, à la fin, bah, elle lui dit, Et donc du coup, à la fin, il lui dit, il ouvre la au moment porte. où ils partent, Voilà. il lui ouvre la porte et il dit: «Je tiens simplement à m'assurer que vous franchirez le seuil sain et sauf, mademoiselle Steele». Et là, elle écrit ensuite: «Il a un petit sourire. Manifestement, il fait allusion à mon entrée catastrophique». Donc c'est pas une insulte ou une Mmh. moquerie vis-à-vis d'elle, Non, parce qu'il lui fait le petit sourire et c'est puis ouais. gentiment moqueur. C'est vraiment pour le côté, on essaie de rigoler ensemble, on se met dans une situation de rigoler ensemble, mais je te fais comprendre que on est à égalité. On n'est pas Mmh. dans un statut d'infériorité ou de supériorité l'un par rapport à l'autre. Et en fait, il y a constamment, et en fait, normalement, d'ailleurs, il y a constamment cet équilibre en fait qui se fait entre les statuts, Ouais. et qui fait que si ça se passe bien, bah, on reste en fait sur ce côté Bah, c'est le jeu équilibré. de la séduction en C'est fait. le jeu de la Mmh. séduction. Et en fait, peu importe qu'on soit milliardaire ou Non, bah, ouais, c'est toujours pareil, hein. je sais pas moi, employé de la poste, c'est le principe est exactement le même. Exactement, c'est toujours pareil. Et là Mmh. là, c'est juste exposé de façon Mmh. très caricaturale, mais le principe est Ouais. exactement le même. Et je trouve que, pour le coup, c'est bien fait parce que, on peut tout à fait imaginer un mec qui a confiance en lui sortir ce genre de Mmh. choses, et on peut tout à fait imaginer une femme aussi, qui est agacée par quelqu'un qui est trop arrogant par son statut, et cetera, comme c'est le cas ici, lui faire exactement ce genre de remarques. Et je trouve que le rapport entre les 2 Ouais, est vraiment bien franchement, fait. c'est bien fait. Et c'est intéressant de voir la manière dont Anastasia va ressentir les choses et va voilà. Alors après, ça reste un roman, évidemment toutes les femmes Mmh. sont pas pareilles, mais c'est quand même super intéressant, je trouve, Ouais, à ce bah, niveau-là. c'est intéressant. Il y avait un autre point,
dont Ouais, on voulait parler? peut-être, un peu, le côté un peu plus, qui fait plus parler dans le roman, on va dire. Ah oui, alors forcément, On va y bon, venir à un moment donné. alors, C'est pas juste un joli conte de fées, ouais, tout si mignon. c'était juste ça, j'ai envie de dire, on peut lire Daniel Steele et pas Ian James. Non, non. Heu, mais non, en fait, c'est le côté, effectivement, donc pourquoi est-ce qu'il est un peu particulier, le Christian Grey? Parce qu'il a des délires, de dominant, dominé, Mmh. de comment on dit déjà? C'est pas sadomaso, mais c'est, Tu veux dire tout ce qui est BDSM, trucs comme ouais, ça? c'est ça, Ouais, ouais, ouais. BDSM. Bon, ça, c'est la partie où j'ai vraiment beaucoup moins Ouais, accroché. moi aussi, ouais. Franchement, ouais. Le côté, Parce que là, on est plus en fait dans le pouvoir qu'il incarne, là, c'est vraiment une relation très spécifique, bah, heu, c'est très bizarre, en fait. C'est hem, très, très bizarre quand même. que vont vivre des personnes, mais du coup, en fait, bah, si tu t'y retrouves pas, bah, du coup, ça Bah, te tu enfin, adhères pas du tout, en quand fait. tu lis le truc, du Tu coup, tu te dis: indifférent au «Bah, truc. ouais, je sais pas, tu» Alors, par contre, il y a en fait, ce surtout qui qu'en plus, j'ai pas l'impression qu'elle enfin, oui, bon, je sais pas. en fait, elle s'adapte parce Elle qu'en s'adapte, quoi, voilà, en ouais, réalité, c'est lui qui veut ces c'est trucs-là, ça. mais du coup, Mais elle elle, c'est se pas sent son truc. forcée c'est pas son truc. Elle se sent forcée de s'adapter Mmh. et alors elle y retrouve un certain plaisir et cetera, mais en soi, c'est vraiment elle qui s'adapte et donc du coup, ça a un côté un peu dégueulasse où en fait, le Bah, mec, c'est il ça. impose son truc Alors que et puis normalement, c'est tout, justement, quoi. si pour trouver du plaisir, faut quand même qu'il y ait dans les 2 côtés, au moins, ils soient vraiment, Et ils soient volontaires et qu'ils aient ouais, vraiment c'est envie, ça. tous les 2 Là, et c'est plus pour lui cetera. faire plaisir. Après, par contre, il y a un truc qui reste vrai dans le côté, plaisir, souffrance et Mmh. cetera, c'est que, bah, comme la séduction, c'est une danse, bah, de la même façon dans ce genre de truc-là, il y a le côté, où il faut qu'il y ait un peu de passion, où il faut qu'il y ait un peu de Ouais. choses comme ça. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à, Non, bah, en fait, des fois, il y a des ch enfin, tu pas besoin d'aller jusqu'à là, moi, je trouve. Enfin, bon, après, comme je dis, c'est une relation vraiment spécifique. Il y a des ouais, gens qui vont vraiment trouver du plaisir là-dedans, mais après, pour moi, ça a rien à voir avec, ce qu'il y avait au début qui était très intéressant, je trouvais le rapport, ouais. vraiment le rapport homme-femme, le rapport de séduction. Là, pour le coup, on est dans le cas d'une relation, qui Enfin concerne 2 personnes et je veux dire, En fait, d'un point de vue auteur, je trouve que c'est presque plus un mécanisme pour faire en sorte de mettre un peu d'épices à la relation entre oui, Christian Grey et Anastasia Steele, que vraiment un truc alors je pense pas, parce qu'en soi, l'auteur est vraiment intéressé par ce genre de thématique et cetera. Mais personnellement, c'est plus l'effet que ça me fait en lisant, parce qu'en fait, du coup, ça va permettre vraiment de créer des complexités, des problématiques dans la relation entre les 2 ouais. personnages. Mais t'avais pas je pense qu'il y avait pas vraiment besoin de ça pour créer un côté un peu sombre, en fait, qu'a voulu faire, le côté un peu sombre de Christian Grey, qui est un peu séducteur et tout. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aller jusqu'à là et Ah, je sais pas. jusqu'au côté un peu pratique BDSM, tu vois? Bon, Après, c'est toujours pareil, hein, c'est le côté un peu ah, transgressif qui a fait aussi, à mon avis, que ça a cartonné. ouais, 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 ouais. Mais Mais après, encore une fois, tu peux vraiment enfin, faut faire marcher son imagination, tu peux aller beaucoup plus loin, en fait, tu peux aller dans certains trucs, tu pas besoin de rentrer là-dedans, tu vois? Pour faire du côté transgressif, donc en fait, enfin c'est là, vrai, c'est vraiment une pratique particulière quand bah, même. quelque part, je trouve ça même presque cliché, en fait. C'est on recherche un truc qu'on essaie de pousser à l'extrême, alors qu'en fait, on pourrait potentiellement très bien le vivre sans forcément aller jusqu'à, prendre des uniformes, Bien chelous, sûr, bien sûr, bien sûr. f utiliser des objets bizarres et Ouais, ouais, cetera, ouais. quoi. C'est, Mmh, mmh, mmh. enfin bon, bref. Après voilà, ça c'était le côté un Chacun peu, son truc. chacun son truc, on va dire. Mais, pour le coup, c'est un peu le point faible, de mon Ouais. point de vue, du roman. C'est que, comme tu dis, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je pense que ça peut se justifier d'un point de vue narratif, Non, parce qu'en fait, mais, il y a des bouquins de romance qui font pas plein de bouquins de ouais, ouais, romance qui c'est font vrai. pas ça et c'est très bien fait, enfin, je veux dire, voilà, donc Alors, parfois, il y a plus ou moins d'érotisme dans les livres de new romance, mais ça veut pas dire pour autant qu'on rentre dans un délire non. BDSM. Non, mais Donc, l'érotisme, pourquoi pas? Ouais, c'est normal. Je veux dire, tu vois, mais c'est ça fait normal. partie du livre, ça fait partie du style de littérature et quand c'est bien écrit, quand c'est bien décrit, ça peut être très bien à lire. Heu mais encore une fois, enfin, je veux dire, après, là, on parle vraiment de quelque chose de particulier quand même, tu Ouais, vois? ouais. Donc voilà un peu notre avis Voilà, mais globalement positif. sur 50 nuances de Grey. Franchement, globalement Ouais, plutôt positif. Si on passe sur les côtés BDSM, c'est un bon roman, ça se lit ouais. bien. Puis Heu, ça introduit bien à j'ai tout ce qui va être nu romance, justement. ouais, totalement. Voilà. Parce que c'est le début, Heu, donc c'est quand même, enfin, dans une période de littérature, du coup, c'est intéressant quand même de voir un peu, bah, justement le premier livre qui a un peu inspiré la suite d'un qui a style. fait vraiment décoller le Voilà, style, qui a fait ouais. décoller le style et du coup, bon, Donc ouais, donc franchement, bouquin, si vous le trouvez dans une boîte à livres, profitez-en. Sinon, vous pouvez l'acheter. ouais. Ça vaut le coup de le lire. On Ne essaiera on essaiera de faire venir quelqu'un peut-être, qui a une auteure de new romance, quelque chose comme Ouais, ça peut être totalement. intéressant.
ça peut être intéressant de Ouais, ça discuter, peut être d'échanger un peu. intéressant pour voir un petit peu autre chose du coup, mais voir un peu son point de vue. C'est quand même un style de livre qui se lit beaucoup, donc Parce que là, c'est vrai qu'en plus, on a deux points de vue masculins ouais, et évidemment, de la part d'une auteure qui serait en plus que ce soit plus riche un peu quand de même New de ouais, Romance, ouais. ouais, ce serait différent. Enfin, ce serait intéressant justement de confronter un peu les points de vue, de voir un Mmh. peu, voilà. Mais et puis peut-être qu'un jour j'écrirai un livre de New Romance, on verra. Mais en tout cas, ouais, franchement, il faut avoir la curiosité parce que c'est un livre intéressant. Mmh. Et puis moi, je trouve ça toujours intéressant de pourquoi est-ce que quelque chose qui a marché. Ouais. Quelle a été la recette du succès un peu, Quel a en été, fait? voilà, C'est ça. pourquoi est-ce que ça a eu autant de Pourquoi ça a succès? Il fonctionné doit en y fait? avoir quelque chose d'un Mmh. petit peu particulier qui Ouais. plaît à beaucoup de gens et qui est intéressant à Mmh analyser et à mh. comprendre. Et typiquement, bah, celui-là, ça a été vraiment un énorme succès. Donc c'est pour ça. Donc n'hésitez pas, 50 nuances degrés. Et puis en fait, je pense qu'on va pas prolonger plus que ça. Bah non, c'est très bien. On a C'était une belle vidéo. voilà. On se retrouve vendredi Bah, prochain vendredi prochain, ouais. pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Peut-être que ouais, on va essayer assez rapidement de trouver quelqu'un Ouais, assez pour rapidement, faire un petit assez échange rapidement. Je autour m'en de la New occupe, ouais. Romance. J'ai une amie qui est bien là-dedans, donc Ah bah comme parfait. ça elle pourra vous expliquer un petit peu, vous montrer ce qu'elle fait et puis faire venir peut-être son ami auteur du coup Ouais, ce serait top. qui peut être intéressant. Ce serait top. On vous tient au courant. Bah, merci à tous. À la À prochaine. À bientôt. vendredi prochain.